Bonjour à tous, à quoi j'en fie, j'espère que tout le monde va bien. Chose promise, chose due. Je vais vous faire une petite analyse, une explication, puis je vais vous donner des conseils sur mes deux précédentes vidéos quand je pêche, donc en pratique. Voilà, donc je vous avais promis que j'allais faire un petit topo pour expliquer un peu comment j'attrapais les poissons, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et si ça peut vous aider. Donc dans un premier temps, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ces poissons, j'ai utilisé deux techniques. La technique de la pêche à l'indienne et la technique de la pêche à la coulée, comme on peut appeler ça. Il ne faut pas oublier aussi que pour chaque poisson que vous voyez dans les vidéos, c'est des heures et des heures de plongée. Je les ai pas eu comme ça toutes les 5 minutes. Il faut compter à peu près un poisson à chaque fois tous les 4 coups entre guillemets de fusil harpon sur chaque tir. Donc voilà, ça vous donne à peu près une moyenne. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est dans l'eau, il faut toujours regarder à 1 mètre de la surface en fin de compte, et puis à 45 degrés, parce que si vous regardez, parce que le poisson, dès qu'il vous voit en fin de compte, il va un peu plus loin. Donc c'est très rare de nager puis de voir le poisson sous vous, c'est assez rare. Donc il faut toujours voir à peu près ce qui se passe un peu devant vous. Donc soit vous regardez comme ça à l'horizon quand vous êtes dans l'eau, soit à 45 degrés, comme ça vous avez un petit temps d'avance et puis vous voyez un peu ce qui se passe. Il ne faut pas oublier aussi une dernière petite chose, que ce que je fais, je le pratique depuis beaucoup d'années. Donc ça m'a demandé beaucoup de mon temps, de mon énergie et de ma patience. Donc voilà, ce que je fais, vous n'allez pas pouvoir le faire du jour au lendemain. Enfin, je le souhaite, vraiment, c'est de tout cœur. Mais en résumé, ne vous découragez surtout pas. Et la technique vient souvent avec la pratique. Donc voilà, ça c'est très très important. Donc voilà, donc maintenant je vais vous faire un petit topo il y a 8 poissons. Je vais vous faire à peu près ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc le premier poisson, c'était un rouget. Essentiellement pêcher des rougets dans ces vidéos, des sars, enfin des barracudas, vous allez voir. Donc voilà, donc le premier poisson c'était un rouget. Donc que je vous explique un peu comment ça s'est passé. Ce rouget en fin de compte, je l'avais vu déjà depuis un petit moment. Dès que j'ai plongé un petit peu, j'ai vu un petit peu de sable qui était un petit peu flou et tout. Donc je me suis dit, il y a sûrement un poisson qui a dû soit vouloir manger quelque chose, etc. Donc j'ai continué de palmer, puis le rouget je l'ai vu, donc je ne me suis pas affolé. Il ne faut surtout pas palmer comme un fou dès que vous voyez un poisson. Il faut toujours être très calme dans l'eau. Donc comme j'ai rien fait de particulier, ce rouget en fin de compte il est parti un petit peu et il a été se cacher derrière une pierre, comme je vous l'ai dit dans souvent des vidéos. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est que vous palmez en direction de ce poisson et en fin de compte le poisson il veut vous voir. Il ne s'est pas caché derrière la pierre et en fin de compte il s'est caché complètement. Il s'est caché derrière la pierre mais il avait la tête qui dépassait pour voir ce que je faisais. Moi je l'avais repéré, donc après il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'est plonger dans cette direction et puis tirer avec le fusil. Ce qu'il faut faire aussi dans ces cas-là, c'est quand il y a une pierre comme ça, il ne faut jamais surprendre le poisson du côté opposé, c'est-à-dire il est caché, il y a la pierre, le poisson, il faut toujours plonger vers la pierre. Il ne faut pas faire le tour de la pierre pour surprendre le poisson, sinon au bout d'un moment il va vous voir, il va partir. Il faut toujours lui faire croire l'illusion en fin de compte que vous ne l'avez pas vu. Ça c'est très important. Donc ça c'est le premier poisson. Le deuxième poisson c'est aussi un rouget et là en fin de compte il était caché dans des herbiers de Posidonie. Donc les herbiers de Posidonie, que je vous explique un petit peu, c'est des algues pardon, qui sont protégées. C'est comme un peu dans les mangroves. C'est là-dedans qu'il y a tous les poissons qui viennent pondre, etc. C'est des espèces protégées et puis surtout voilà, c'est comme des nourrices. Donc souvent les bateaux ils mettent leurs ancres dedans. Ils croient que c'est des rochers, en fin de compte ils arrachent ces petites algues elles tombent à côté, en fin de compte elles font un petit peu comme de la pourriture entre guillemets, et il y a souvent des poissons, dont les rougets, qui aiment se nourrir de ces algues et de tous les petits mollusques ou je sais pas quoi, les petites crevettes qu'ils peuvent avoir dedans. Donc on les trouve souvent là. Donc le deuxième poisson, en fin de compte, je l'avais vu aussi pareil. Je l'avais vu un petit peu, il s'était décollé du sol et puis il a été se réfugier dans ces herbes, dans le reste des herbiers de Posidonie. Donc là ce que j'ai fait, donc je suis descendu et comme vous allez pouvoir dans la vidéo, en fin de compte je l'ai mal tiré, il s'est décroché. Donc bon, mais comme j'avais atteint entre guillemets son cerveau entre guillemets, j'ai pu le récupérer. Par contre ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est que quand vous arrivez dessus et que vous le loupez, s'il y a des herbiers de Posidonie à proximité, il peut aller se réfugier là-dedans et là après c'est fini, vous ne l'aurez plus, c'est improbable. Ils se cachent, on n'arrive jamais à les retrouver. Donc voilà, donc ça c'est très important, toujours par-dessus, hop, impeccable. Le troisième poisson que j'ai pêché, c'est aussi un rouget. Lui, je l'avais vu comme les autres, et il a été se réfugier dans les herbiers de Posidonie, mais il était un petit peu enfoui, c'est différent. Donc là, en fin de compte, on arrive à les déceler, parce qu'ils sont dans les herbiers de Posidonie, puis en fin de compte, ils se camouflent avec les algues, et en fin de compte, ce qui reste un petit peu, c'est leur tête. Donc on arrive à les repérer grâce à leur tête. Donc là, je suis descendu, il ne bougeait pas, enfin c'est un peu à bout portant, enfin je l'ai eu. C'était le troisième poisson. Le quatrième poisson, c'est un sard, donc je suis arrivé sur un petit massif où il y avait quelques rochers.
Voilà, et bon, c'était pas très très profond. Et puis en fin de compte, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il y avait plein de sards. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut jamais, c'est sûr, on voit plein de sards, on a envie de tous les tirer. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se focaliser toujours sur un sard, le plus gros entre guillemets de la bande. Voilà, pour faire un peu un choix un peu sélectif. Il faut toujours s'aligner sur un seul poisson. Si vous vous éparpillez sur d'autres poissons, vous allez tout louper, vous allez être complètement affolé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai choisi un. Et en fin de compte, donc j'ai descendu et puis après j'ai fait la fameuse, comme dans ma précédente vidéo, j'ai aligné j'ai tendu mon bras et j'ai visé avec la pointe de ma flèche et j'ai aligné avec une fameuse ligne théorique. Et le poisson, hop, je l'ai vu comme ça, impeccable. Bon, je reconnais qu'il n'est pas très gros sur la vidéo, mais bon, j'avais l'impression qu'il était quand même assez gros. Donc voilà, donc ça c'est très important aussi. Le cinquième poisson que je me souviens, le cinquième poisson, donc c'était le barracuda. Donc le barracuda, que je vous explique un petit peu, les barracudas souvent, ils se baladent souvent en banc. Donc en banc de 50 voire 80 individus, donc c'est très rare, en plein eau souvent. Donc là j'étais en plein eau et j'en ai vu quelques-uns qui se sont échappés, je n'ai pas pu les attraper. Et en fin de compte, en me rapprochant de la côte un petit peu, en fin de compte, sous moi, j'ai vu ce fameux barracuda. Donc les barracudas comme ça qui sont solitaires, c'est souvent les plus dangereux. Il y a souvent des gros spécimens. Bon là il était de moyenne, il était de taille un petit peu moins correcte, mais pas énormément gros non plus, il faut le reconnaître. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je vous ai dit que les poissons, ils ont toujours du mal à vous voir, ils n'ont pas une vision sur le dessus, à part les sols. Donc voilà, donc en fin de compte, il ne m'a pas vu tout de suite, donc j'ai pu palmer tranquille, et j'ai fait une coulée en fin de compte. Et donc après, j'ai eu un peu de chance, bon, je l'ai harponné directement dans son corps. Donc là, quand vous pêchez un gros poisson, j'ai pas dit que celui-là était énorme, quand vous pêchez un gros poisson, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fin de compte, il ne faut pas tout de suite ramener votre flèche à vous, il faut que ce poisson, en fin de compte, vous le fatiguez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai pêché, je l'ai vu un petit peu se débattre au fond. Donc je me suis dit c'est bon, je ne vais pas m'affoler. Donc ce que j'ai fait, j'ai remonté tout doucement mon fil et après avec la flèche et le poisson, je l'avais au bout. Ce qu'il faut faire avec ces poissons, très important, c'est que là, bon, c'est un petit spécimen, ne jamais le prendre directement dans la bouche parce qu'il y a des dents au niveau de sa gueule qui sont très coupantes. Ça, jamais. Souvent aussi, on m'a dit, et je l'ai vu, et c'est incroyable, quand on pêche des gros spécimens de barracuda, ce qu'ils font, quand ils sont mal fléchés, entre guillemets, et ben, ils reviennent, ils foncent sur vous. Enfin, c'est incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut palmer, en fin de compte, en lui donnant des coups avec de crosse avec son fusil, pour s'en dépêtrer. Donc voilà, c'est très important. Ça, c'était le deuxième cas. Le cinquième poisson. Le sixième poisson que j'ai pêché, c'était un rouget. Donc là aussi, j'ai pas eu un petit peu de peine de le pêcher, c'est que c'est incroyable parce que ces poissons, en fin de compte, ils ont tout l'espace pour fuir. Et quand j'arrive, ben là, par exemple, je l'avais un petit peu vu et le malheureux poisson, au lieu de partir au large ou de partir n'importe quoi, il s'est caché juste derrière une pierre, comme vous l'avez vu. Donc il n'y avait rien, il y avait très peu de fond et donc je suis descendu et puis c'était vraiment un bout portant dans la tête, c'est imparable aussi. Donc voilà, donc ça c'est très important, toujours l'approche, la pierre puis le poisson. Si vous faites le contour de la pierre pour voir le poisson il va partir, vous ne l'aurez pas. Surtout pour les rougets, très important. Et après en fin de compte il reste les deux derniers poissons que je me souviens, il y a 2 sards, donc ça c'est très important. Il y a le premier sard, c'était un sard comme on appelle un sard à museau. Donc ça, ce type de poisson, c'est pas un sard commun, c'est en fin de compte c'est un sard qui en fin de compte c'est le moins craintif de la famille des sards. Donc souvent il y a des gros spécimens comme ça qui se baladent, on les voit, puis bon, ils partent un petit peu. Bon, on les a pas du premier coup, mais c'est ceux qu'on peut approcher le plus. Pour ce sard commun, pour ce sard à museau, en fin de compte, voilà comment ça s'est passé. Donc j'étais en train de plonger en pleine eau, je voyais rien, puis je me suis rapproché un petit peu de la côte, et en fin de compte il y avait 2 ou 3 petites falaise avec des petites failles. Et en fin de compte, ce sard, je l'ai vu arriver et puis il s'est caché dans une faille. Donc je me suis approché, je pensais que cette faille, en fin de compte, il était caché bien au fond. En fin de compte, non, il était juste posé comme ça, il a dû avoir peur ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc il a essayé de se caché. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu et puis bon voilà, je lui ai tiré dessus avec le fusil harpon. Enfin un joli coup, je le reconnais, parce qu'en fin de compte c'était là où il fallait au niveau du cerveau. Il a plus bougé, comme vous avez pu voir. Donc voilà, donc je l'ai pris impeccable. Donc ça m'a super fait plaisir pour cette prise. Et en fin de compte, le dernier poisson que j'ai attrapé, c'était un sard. Donc là, que je vous explique, c'était dans très peu d'eau. J'étais passé déjà la veille dans ce coin et l'eau était très claire. Et j'avais vu, il y avait des gros sards et quelques failles, voilà, des rochers. En fin de compte, dès que l'eau est très claire, et les poissons ils m'ont vu, donc j'ai pas pu les tirer. Et je suis passé un autre jour où l'eau, en fin de compte, était un petit peu trouble. Et comme l'eau était trouble, je me suis dit, je vais y aller. En fin de compte, les poissons ils m'ont pas vu tout de suite. Et moi, donc je suis arrivé. Et puis là, c'était un petit peu un tir instinctif, comme vous avez pu le voir. Je l'ai mal tiré, j'ai dû l'attraper un petit peu en haut d'une de ses nageoires. Donc
j'avais peur qu'il se décroche. Donc là aussi, comme c'était un gros sard, j'ai laissé un petit peu tout, j'ai laissé un peu se fatiguer. Puis à un moment donné, vous le voyez, il rentre sous une pierre. Donc là, je suis vite descendu pour le sortir. Et donc après, donc il était fait entre guillemets. Et par contre, dernière petite chose au niveau de ce poisson, donc ça c'est un sard commun. Comme vous pouvez le voir, pour les rouger, ça craint rien, vous pouvez les attraper à la main, il n'y a aucun problème. Par contre, pour les sards, il y a souvent des épines, ça pique un petit peu. Donc le meilleur moyen pour attraper ces poissons et ne pas vous piquer, c'est comme je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai attendu qu'ils se débattent. En fin de compte, après, tout doucement, je l'ai attrapé par les ouïes au niveau de sa tête. Et donc comme ça, c'était bon, je l'avais impeccable. Par contre, ce principe, ça s'applique à beaucoup de poissons, sauf les rascasses et les poissons qui piquent entre guillemets, et sauf le poisson que je vraiment me suis coupé plusieurs fois avec, c'est le loup ou le bar. Il faut jamais le prendre par la tête à proprement dit, parce qu'il gonfle ses ouïes comme je vous l'ai dit, et ses ouïes c'est très coupant, donc ça, interdiction de le faire. Pour le bar, il faut le prendre en fin de compte sous la gorge, par ici par exemple, et comme ça en fin de compte il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc c'était une petite des conseils, enfin une petite explication et puis une analyse de mes vidéos. Ça m'a fait plaisir de vous les énumérer.